Vous écoutez Kotao Vibration, l'émission sur la cuisine et le bien-être. Bienvenue sur Kotao Cuisine et Bien-être. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Baldwin. Bonjour Anan. Baldwin, tu es coach en alimentation et tu vas nous parler de cuisine. Oui, et Anan, tu es thérapeute, tu vas nous parler de bien-être. Oui Baldwin, je vous rappelle que vous pouvez réécouter et lire les textes de notre émission à loisir sur www.kotao.be. Alors Baldwin, tu vas nous parler du panais en cuisine. Le panais, un légume, hein ? Oui, un bon légume de saison. Voilà, et nous allons ensuite analyser l'apport bien-être du panais. Nous allons parler du soin bien-être à la une, l'art-thérapie. Et enfin, nous allons aborder l'insolite de notre émission, comment les industriels nous vendent moins en nous faisant acheter plus. Et oui, on est tous coupables. Alors, moi je vais vous parler du panais. Ça ressemble à quoi un panais ? C'est une grosse carotte qui n'est pas orange mais blanche. C'est 2-3 fois plus gros qu'une carotte classique. La particularité, c'est qu'il a un goût sucré et un peu poivré. Vous pouvez remplacer dans vos potages la pomme de terre par le panais, par exemple, pour faire une purée, 50% pomme de terre, 50% panais. Donc, pour faire découvrir à votre famille et vos enfants, n'hésitez pas à incorporer donc un panais dans une soupe. Si ça leur plaît, incorporez ça dans une purée. Puis ensuite, vous pouvez faire des chips, très sympa pour l'apéro par exemple. Ensuite, voir des frites, les cuire à l'eau tout simplement, juste avec un peu de sel. Voilà, le panais, c'est intéressant parce que nutritivement, il a des qualités. Il est de saison et en plus, il est peu calorique. Et ça, tu vas nous en parler, bien sûr, Anan. Oui, voilà, il est riche en vitamines et minéraux tels que sa cousine la carotte, mais il est particulièrement riche en potassium avec 600 mg au 100 g. Donc le potassium, c'est très intéressant, par exemple, pour les sportifs. Alors, il est peu calorique parce que dans 100 g de panais, on ingurgite 55 calories seulement. Non, c'est pas beaucoup, ça. Non, c'est vachement diététique. Et le panais, Anan, il est riche en fibres ? Oui, donc c'est un aliment très très riche en fibres, donc ça a l'avantage de nous donner l'impression d'être rassasié plus rapidement qu'une alimentation faible en fibres. Manger des fibres réduit le risque de cancer du côlon, et le panais, surtout, il a des fibres insolubles qui peuvent aider à prévenir la constipation en augmentant le volume des selles. Ah, et le panais, donc, il a un goût sucré, comme je l'ai dit, mais donc, il contient beaucoup de sucre. Oui, il contient du sucre, mais du sucre naturel. Donc, c'est pas du tout la même chose que notre sucre blanc raffiné, qui est absolument pas bon pour la santé. Mais bon, en même temps, les diabétiques doivent en tenir compte dans leur alimentation pour pas faire exploser leur taux de sucre. Ça, c'est important de le dire. Oui, tout à fait. Alors, le panais peut servir à la préparation de sirop, de confiture, de farine à pâtisserie et même du vin. Ah, j'ai hâte de goûter. Oui, Du vin de panais. oui. Et quelle est son action sur le cancer ? Alors, il renferme des molécules actives qui joueraient un rôle dans la prévention du cancer. Il contient un antioxydant capable de réduire l'activité d'un enzyme impliqué dans le développement de cette maladie. Et il contient aussi du polyacétylène qui démontre qu'il peut diminuer la prolifération des cellules cancéreuses. Eh bien, écoute, c'est très intéressant. Manger du panais. C'est un bon produit en tout cas. Même s'il n'est pas connu, il faut le favoriser dans notre alimentation. Et cette saison. Voilà, tout à fait. Aller. Merci Anan, en tout cas pour ces précisions. Tu vas nous parler du soin bien-être à la une, qui est l'art-thérapie. Qu'est-ce que c'est l'art-thérapie, Anan ? Eh bien, l'art-thérapie, c'est une forme de thérapie qui est très salvatrice dans le cas de personnes qui ne savent pas exprimer par des mots leur souffrance. Donc, on va privilégier dans l'art-thérapie le langage créatif corporel. Alors, voilà, donc l'art-thérapeute peut intervenir en proposant des ateliers personnalisés en fonction de ce qu'il voit, observe et voit de la personne en souffrance. Donc, elle vient au cabinet et à travers le langage corporel, l'art-thérapeute pourra déterminer qu'est-ce qu'il peut proposer à la personne pour l'aider à exprimer sa souffrance de manière inconsciente à travers l'activité artistique.
Voilà, parce D'accord. qu'on sait que dans ce cas-là, le conscient vraiment fait une barrière par rapport à la souffrance, à l'expression de la souffrance en tout cas. D'accord. Mais moi, je ne sais pas dessiner, Anan. Oui, ben, il n'y a pas besoin de vraiment talent comme Van Gogh pour pouvoir s'exprimer au niveau artistique, parce que l'art-thérapie se base à 90% sur la créativité plutôt que sur les techniques de dessin ou d'art Oui, en soi. d'accord, oui. Donc, Voilà. pas besoin d'être Van Gogh, comme tu dis, quoi. Non, pas du tout. Et l'art-thérapie, elle est accessible à tous? Oui, tout à fait. Elle est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent exprimer d'une manière alternative que par la conversation leur souffrance. Et elle est même adaptée pour les cas d'Alzheimer, pour les cas de maladies dites invisibles comme la fibromyalgie, dans l'accompagnement de patients atteints de cancer, de troubles du comportement, de troubles dépressifs, de cas de difficultés d'apprentissage, de travail de deuil ou encore des troubles post-traumatiques. Donc on a vraiment une palette de souffrances là Ouais, sur laquelle on important. peut Ouais, travailler. Et comment se déroule une séance d'art-thérapie? Alors lors de la première séance, le thérapeute s'attache à regarder le langage corporel et va un peu voir quelles sont les émotions qui se cachent derrière. Et là, il va proposer une palette d'activités qui sera adaptée donc, à cette souffrance. Par exemple, si on est dans un cas de colère, eh bien, l'art-thérapeute va proposer des activités dont le rythme est saccadé, rapide, et qui va permettre des gestes forts. Donc, par exemple, on a des supports comme la peinture acrylique et les couteaux à peindre. Dans un cas de tristesse, on va plutôt proposer des activités plus douces, comme la peinture à l'aquarelle, par exemple. Donc, il y a vraiment une infinie de possibilités d'activités artistiques que le thérapeute peut utiliser avec son sujet. D'accord. Ben, merci beaucoup. C'est intéressant. Oui, tout à fait. Et si vous voulez aller un peu plus loin dans votre apprentissage de l'art-thérapie en tant que patient ou en tant que personne justement intéressée, vous pouvez aller lire les bouquins dont je mettrai la référence sur www.kotao.be. Ah ben, merci beaucoup, Anan. Voilà. Donc, Baldwin, tu Oui. vas nous parler de comment on nous fait acheter plus en nous vendant moins. Apparemment, les fabricants aimeraient bien quand même nous vendre en améliorant ses marges, donc ils vont réduire les coûts en vendant plus cher. Mais sur quoi jouent-ils exactement? Il y a 5 paramètres apparemment sur lesquels ils nous manipulent. Mais oui, le conditionnement et la recette, les mots sur le poids, le lot et la taille, le nombre de produits, fait D'accord. partie de leur artifice en tout cas. D'accord. Et quand tu dis modifier le conditionnement et la recette, qu'est-ce que tu entends par là? Bah, ils changent un peu la composition du produit. Vous savez, ils remplacent l'ingrédient le plus coûteux par un qui est beaucoup moins. Ils changent un petit peu la matière première pour avoir quelque chose de moins noble. Enfin bref. Oui, ils ils ne changent la jouent pas recette, quoi. sur l'amélioration de la qualité dans ce cas-là. Absolument pas. Alors, ils diminuaient par exemple l'ingrédient phare au niveau qualité, tu as un exemple? Oui, ben, vous prenez votre détergent pour la vaisselle. Ben, l'ingrédient principal, c'est le dégraissant. Ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont enlever un petit peu de dégraissant et ajouter un agent moussant qui est beaucoup moins cher, bien sûr. Donc, vous avez l'impression, parce que ça mousse, que c'est très propre, mais en fait, Il faut en il est mettre moins beaucoup efficace. plus en Il faut en fait. mettre Hein. beaucoup plus. Oui, oui. Et ils vous le vendent plus cher parce que c'est soi-disant encore plus efficace, nouvelle recette, enfin bref, tous des mots qui vous font miroiter que le produit est meilleur, quoi. Et alors, quand tu disais ils jouent avec les mots, comment ils procèdent-ils par exemple? Mais le faux fromage, ben, on va parler plutôt de spécialité fromagère. Donc ils ne vont plus utiliser le mot fromage tout court, ils vont mettre spécialité fromagère. Ben, pour remplacer l'huile par l'huile de palme, on va simplement mettre une nouvelle recette encore plus onctueuse, recette de notre grand-mère, etc. Mais évidemment, tout le monde sait que l'huile de palme, ben, c'est pas trop bon à grande quantité. En tout cas, il n'y a aucun intérêt nutritionnel par rapport à ces apports-là. Non, il n'y a D'accord. aucun intérêt. Ils Pour jouent nous. avec le poids aussi, tu as dit. Oui, dans certains produits, on peut ajouter plus d'eau, plus de gluten, gonfler aussi le produit, le packaging, etc. Donc, le rendre plus attractif pour vous donner l'illusion que le produit est plus lourd ou meilleur, quoi.
Ouais, je pense que j'avais déjà une fois acheté de la glace ou je ne sais plus quelle marque et le pot était passé de 1 kg à 900 grammes. Mais c'est au bout de 2-3 fois que je m'en suis rendu compte et le prix était resté le même, hein. Bien sûr, Nestlé a fait ça avec Movenpick. Donc ils ont changé un petit peu le pot et il est passé effectivement d'1 kg à 900 grammes. Donc c'est vraiment, il faut faire attention et bien lire les étiquettes. Et comment font-ils pour masquer cette perte de poids? Est-ce qu'ils jouent avec l'emballage, par exemple? On peut jouer avec l'emballage, les volumes. On prend le cas de, par exemple, 12 produits plus 2 gratuits. Le produit individuel est passé de 250 à 230 grammes. Donc voilà, c'est vraiment des choses qu'il faut que vous regardiez lorsque vous faites vos courses. Parce que trop de promos, c'est un petit peu, il faut tiquer et se dire, il y a quelque chose, en tout cas, à voir dans le produit, parce que les producteurs ne sont pas si gentils que ça de nous offrir des produits gratuitement. D'accord, Baldwin. Et les produits en monodose? C'est ça, c'est vraiment ce qui est le plus cher. Par exemple, vous prenez du café en monodose, il est 2 fois plus cher que le café normal par kilo. Les dosettes d'adoucissant, c'est jusqu'à 7 fois plus cher. Donc on voit évidemment leur profit est vraiment multiplié par 7, ce qui est énorme, quoi. Oui, et je crois qu'il y avait quelque chose aussi avec les bouteilles d'eau. Je me souviens qu'il y Oui, avait... il y a une marque d'eau qui est passée de 1,5 litre à 1,25 litre sans vraiment, premièrement, vous en parler et surtout sans baisser le prix. D'accord, Balune. Mais alors, comment on fait, nous, en tant que consommateurs, pour débusquer toutes ces manipulations, finalement? Premièrement, vous devez bien regarder les étiquettes du prix au kilo et le prix au litre, qui existent depuis de nombreuses années, donc sur tous les produits vendus en grand magasin. Et aussi, moi je prône pour le fait maison, parce que là vous achetez les produits séparés et vous incorporez, vous mettez ce que vous voulez dans votre préparation. Lorsque vous achetez des produits tout faits ou semi-faits, il y a toujours un risque, l'industriel, à regarder le profit avant la qualité. Oui, de toute façon, ils ajoutent aussi l'industriel. On sait qu'il y a énormément de produits ajoutés, chimiques, etc. Ce qu'on n'a pas quand on prépare ça nous-mêmes. Bien sûr, on ne va pas mettre Des conservateurs, etc. des Enfin, conservateurs. voilà. Premièrement, du sel, on va en mettre juste ce qu'il faut. On ne va pas mettre 2 à 3 fois la dose de sel dans un produit, voire de sucre. On va être beaucoup plus regardant. Et c'est plus économique. À long Ouais. terme, franchement, il faut privilégier les choses faites maison. Ok, donc d'où l'intérêt pour nos auditeurs de nous écouter régulièrement Eh oui. afin d'avoir déjà des bons trucs pour les recettes que tu nous donnes. Mais oui, absolument. Et voilà. Eh bien, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée et à la prochaine. Voilà, au revoir. À bientôt sur bientôt, kotao.be. Kotao Vibration vous remercie pour votre écoute. Rejoignez-nous sur notre page Facebook ou sur notre site internet www.kotao.be.